une série sur l'Église et j'aimerais qu'on puisse continuer dans ce... Est-ce qu'on peut me baisser un peu dans les retours? Qu'on puisse continuer sur l'Église. Et lorsqu'on parle de l'Église, la Bible nous dit que l'Église, elle ne va pas rester sur cette terre. Jésus revient. Amen. Jésus revient chercher son Église. Amen. C'est une espérance et on sait que Jésus revient bientôt. Amen. Il y a de la joie, il y a de la paix. Un jour, on m'a dit, il ne faut pas avoir peur du retour de Jésus. C'est un moment de joie. Et j'ai dit, oui, j'aimerais bien me marier avant ou avoir des enfants avant. Et on m'a dit, mais tu vois la joie du mariage, madame qui te fait à manger, qui prend soin de toi, c'est pas que ça. Hein. Mais cette joie-là du mariage, cette joie d'avoir un enfant, le retour de Jésus, c'est multiplié par 10, la joie par 10. Que dis-je? Par 1 million. C'est sans limite. La joie, des petites joies qu'on peut vivre sur cette terre, ce sera une joie démultipliée encore et encore. Amen. Et Jésus revient bientôt. Et quand on dit que Jésus revient bientôt, on a des questions qui nous viennent un petit peu. On se dit, quand Jésus revient? Je n'ai pas la réponse ce matin. Comment Jésus revient? On peut se poser la question, qui Jésus vient chercher? Et on a beaucoup de questions et la seule réponse qu'on pourrait donner, c'est Jésus revient physiquement chercher son Église dans sa gloire. Amen. Jésus revient physiquement chercher son Église. Et l'Église, dans la parole de Dieu, il y a des images qui vont montrer l'Église et comment les apôtres vont parler de l'Église. Ils vont donner des images pour qu'on puisse saisir comment l'Église, elle est vue par Dieu. Et il y a des mots qui vont être utilisés par les apôtres pour montrer que l'Église, Jésus vient la chercher, et il y a des images pour montrer comment l'Église se prépare. L'Église, il y a 3 mots qui vont... Il y en a plus, mais j'aimerais vous donner 3 mots qui montrent l'Église que Christ vient chercher. Le premier mot, je vais vous les donner en grec, c'est nymphe. L'Église, c'est la fiancée de Christ. L'Église, c'est la fiancée de Christ. Amen. Et Jésus revient chercher sa fiancée. Amen. Jésus vient chercher sa fiancée. L'Église est vue et elle est dépeinte par les apôtres comme l'épouse. Si vous allez dans Matthieu, vous aurez les 10 vierges, les 5 sages, les 5 folles. Et ils sont une image pour montrer que l'Église doit rester prête pour le retour de l'époux, Christ. Amen. Paul va montrer comment l'Église, la relation entre l'Église et Christ évolue. Il la compare à la relation entre l'époux et l'épouse. Et Dieu va vraiment veut nous parler à travers cette relation. Et il y a d'autres mots qui vont être utilisés. Et, on va dire que je vais faire une série dans une série. Et ce sera l'occasion d'autres prédications. Mais il y a d'autres mots qui vont parler de l'Église. Et Jésus vient chercher son Église. Il vient établir son royaume. Amen. Et Jésus et les apôtres vont parler du royaume de Dieu qui vient. Alléluia. On n'est pas seulement ici, mais la parole de Dieu nous parle de l'Église comme un royaume. L'Église nous parle, il y a le mot oikos qui revient, c'est l'Église est une famille. Jésus vient chercher sa famille. Amen. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse vraiment s'attarder sur l'Église, cette fiancée que Dieu vient chercher. Amen. Et pour ce message, je vous propose qu'on puisse prendre une lecture dans l'Évangile de Jean. Et avant de la lire, on va aller dans l'Évangile de Jean, on va lire le chapitre 4, et on va lire des versets 6 à 29. Et avant de le lire, j'aimerais vous donner simplement comment Jean vient au chapitre 4 parler de cela. Si Jean, quand il écrit son évangile, il a un but. Il n'écrit pas juste « je raconte des faits ». Jean, il a un but, il a un message à faire passer, un message spirituel, un message avec une portée spirituellement forte. Jean, il va décrire la vie de Jésus, il va donner des événements, et il va arriver à un moment à Jean 4, et il va parler de la femme samaritaine. Et juste pour vous donner un bref aperçu, Jean 1, Jésus est montré comme le Fils de Dieu, Dieu d'éternité en éternité. Les 5 premiers versets montrent que Christ
est Dieu d'éternité en éternité et qui vient sur terre. Amen. Il vient sur terre pour chacun de nous. La suite du chapitre 1, je vais être un peu long ce matin, j'espère que vous avez bien mangé ce matin. La suite du chapitre 1, après que Jésus est présenté, il y a un nouveau personnage qui arrive, c'est Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, il vient crier, il arrive, il est là. Et si on regarde dans la tradition juive, celui qui fait ça, quand il rentre dans une ville et il crie « il est là, il vient », c'est le témoin. Il vient témoigner, mais pas simplement dans le sens il vient apporter un témoignage, il vient bien témoigner, c'est le témoin dans un sens marital. Il vient et il dit « l'époux arrive, l'époux est là ». Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Hein. Moi, je pense que si j'avais été dans la ville où Marie était le jour du mariage pour aller la chercher, pour aller à la mairie, et si mes témoins avaient voulu crier, Mathieu, si tu avais voulu crier dans la ville, il arrive l'époux, les gens lui auraient dit, mais il est fou lui, c'est quoi ce mariage? Mais à l'époque, ça se faisait comme ça, et Jean le Baptiste, il a un peu un rôle de témoin, le témoin de l'époux. Il remplit ce rôle. Et Jean, alors qu'il écrit son évangile, il va passer du chapitre 1 au chapitre 2. Et dans le chapitre 2, il va parler des noces de Cana. Les noces de Cana, c'est un peu une répétition de Christ qui veut former une alliance. Et Christ, alors qu'il y a ces noces de Cana, il y a ce dialogue avec Marie. Christ n'est plus l'enfant, il est l'homme, prêt à se marier, prêt à rentrer dans une relation. Et ça, c'est Jean 2. Et quand vous allez à Jean 3, après surprise, il y aura Jean 4, mais dans Jean 3, Jésus va commencer un dialogue avec un autre homme. C'est Nicodème. Je parle spirituellement. Quand je parle de mariage, je ne parle pas physiquement. Je parle du mariage spirituel, d'une alliance spirituelle que Dieu veut conclure. Jean 3 nous présente Nicodème. Et Nicodème, c'était normalement celui qui devait parfaitement rentrer dans l'alliance. Nicodème, c'est un pharisien. Nicodème, c'est un pharisien et il vient et il va commencer à parler avec Jésus. Et normalement, c'est un homme qui connaît la loi. Il connaît, c'est un pharisien, il connaît le Pentateuque, il connaît les écrits historiques, il connaît les prophètes, il connaît les psaumes, il connaît tout ça, sur le bout des doigts. Et alors qu'il connaît tout ça, il devrait reconnaître que celui qui lui parle d'une nouvelle naissance, c'est le Messie. Et il devrait rentrer dans cette alliance, tu es le Messie, tu es mon roi. Mais Nicodème, il ne comprend pas. Et d'un dialogue, on passe à un monologue, et Nicodème s'efface. Il n'a pas compris le dialogue avec Jésus. Il n'a pas compris qui était Jésus. Et on arrive à Jean 4, et on va lire Jean 4, versets 6 à 29. Jean 4, versets 6 à 29. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui est une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as raison de dire « Je n'ai point de mari, car tu as 5 maris, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons
ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ? Ou de quoi parles-tu avec elle ? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ? Amen. Amen. Jésus vient rencontrer cette femme. Et c'est intéressant quand je vous parle des fiançailles, le puits, Jésus vient la rencontrer au puits. Et le puits, ça a une signification particulière dans la Bible. Abraham a envoyé son serviteur pour trouver une femme à son fils. Où est-ce qu'il l'a rencontrée ? Au puits. Jacob, il part, il s'arrête à un puits, qu'est-ce qu'il trouve ? De l'eau et sa femme. C'est important, l'eau. Moïse, où est-ce qu'il rencontre sa femme ? Au puits. Si un jour ma fille me dit « je vais au puits », je vais me poser des questions. 1, parce que je n'ai pas de brebis. 2, c'est parce que je n'ai pas envie qu'elle rencontre quelqu'un tout de suite. Mais ça va, on n'a plus beaucoup de puits. Mais pour vous dire, le puits, c'est une image particulière. Le puits, c'est l'image d'un lieu de rencontre. Le puits, c'est le moment où un homme va rencontrer sa femme. Alors Jésus ne va pas épouser la Samaritaine, mais il va conclure une alliance avec elle. Amen. Cette femme, alors qu'elle discute avec Jésus, qu'il y a un discours qui s'installe entre eux, du premier verset qu'on lit jusqu'au dernier qu'on lit sur elle, il y a une transformation complète qui s'opère dans sa vie. C'est plus la même femme. Elle a changé, elle est passée d'une femme à une autre. Sa vie est transformée. Frères et sœurs, c'est un changement complet dans sa vie. Et quelque part, elle devient représentante de l'Église que Dieu cherche. Des hommes et des femmes qui, à la rencontre de Jésus, sont complètement transformés par sa présence, pour un but particulier. Avec tout le déroulement que l'apôtre Jean écrit, elle représente la fiancée que Dieu cherche. Son parcours, il en dit beaucoup sur sa vie, sur qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle devient et qu'est-ce qu'elle va faire. Et il y a plusieurs éléments qu'on va voir qui donnent le ton et la couleur de ce que Jean veut expliquer dans ce passage. Cette femme en perdition, elle est devenue une femme en mission. Elle venait au puits un petit peu comme d'habitude et avec aucune attente, et elle repart avec beaucoup de choses. Elle repart, pas parce qu'elle a trouvé quelque chose de particulier, parce qu'elle vient de vivre une transformation avec Jésus. Amen. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais un peu qu'on puisse regarder ce matin. Excusez-moi. Mon premier point, c'est la fin du dialogue. On va essayer de remonter un petit peu comme ça. La fin du dialogue entre Jésus et la femme, au versets 28 et 29. Alors qu'elle parlait avec Jésus, la Bible nous dit, elle était en train de parler, les disciples arrivent, et cette femme, elle part et elle laisse sa cruche. Cette femme, elle part et elle laisse sa cruche. Et, chose importante, elle va voir les gens de sa ville, elle va voir sa communauté. Et aux gens de sa communauté, elle va leur dire, ne serait-ce pas le Christ ? C'est important comme question, n'est-ce pas ? On pourrait se dire, ne serait-ce pas le Christ ? Est-ce que c'est une remarque anodine qu'elle vient de faire ou elle vient chercher un complément d'information aux gens de sa ville ? Est-ce que, quelque part, en demandant ne serait-ce pas le Christ, est-ce qu'elle vient s'interroger ? Est-ce qu'elle s'interroge encore ? Est-ce que c'est vraiment lui que j'ai rencontré ? Est-ce que vous pouvez me le confirmer ? Allez voir par vous-même. On pourrait se poser la question. Mes frères et sœurs, on ne doit pas oublier quelque chose. Cette femme, c'est une Samaritaine, et dans sa ville, c'est plein de Samaritains. C'est des Samaritains. Et alors qu'elle est en train de leur dire, ne serait-ce pas le Christ, le Messie ? Les Samaritains, ils n'attendent pas le Messie. Les Samaritains, ils n'attendent pas le Messie. Les mots sont importants pour les Samaritains. Les Samaritains, ils n'attendent pas le Messie pour eux, ils attendent le Taëb. Parce que dans le Pentateuque samaritain, on ne parle pas du Messie, on parle du Taëb. C'est presque pareil, mais le mot est important. Et comme il y a un conflit ouvert entre Juifs et Samaritains, c'est qui celle-là
qui vient nous parler des croyances des Juifs. Nous, on est Samaritains. C'est comme ça qu'elle aurait dû être reçue. Rien que le mot Samaritain, ça en dit long de comment elle aurait dû être reçue. Samaritain vient de shemor en hébreu, garder, observer. Et eux, ils sont les shemorites, les gardiens, les observants. C'est eux qui ont la vérité. Ce n'est pas les Juifs. Quand cette femme, elle dit, le Juif qui est là-haut, c'est peut-être le Messie. Non seulement elle parle bien d'un Juif, mais elle parle du Messie. Et les Juifs attendent le Messie, mais pas les Samaritains. Alors, quelque part, pardon, mais elle aurait dû se faire lapider. Normalement, ils devraient la recevoir avec des pierres et lui lancer des pierres. Parce que, mais pourquoi tu viens comme ça nous parler des croyances des Juifs? Ça ne va pas? Il y a un conflit entre les deux. Il y a 100 ans en avant ce discours, les Samaritains se sont fait massacrer sur le mont Garizim. Il y avait vraiment de la rancœur entre ces gens-là. Il y avait vraiment un conflit ouvert. Et frères et sœurs, ça nous donne des informations. Cette femme, elle savait à quoi elle pouvait s'attendre en allant directement avec sa communauté. On aurait pu voir qu'en allant avec sa communauté, il pouvait se passer quelque chose de particulier. Mais elle a tellement embrassé la mission que Christ lui donnait. Elle avait tellement cet amour que je vais l'annoncer aux autres. Je vais dire aux autres, je vais témoigner aux autres. Le texte dit littéralement, elle va témoigner. Elle va porter le témoignage de Christ à ceux qui sont autour d'elle, sans aucune crainte. Elle court dans la ville. Elle court. Elle court dans la ville. Frères et sœurs, elle vient à 6 heures, à la 6e heure. Ce n'est pas 6 heures du matin, c'est à midi. Je disais à Marie, c'est marrant, mais moi, je ne vais pas acheter de l'eau à pied au Leclerc, faire 3 km, parce que de la ville au puits, il y a 3 km, en désert. Je ne sais pas si vous, en pleine ville, à midi, en pleine canicule, vous allez acheter 3 packs d'eau, mais elle, c'est un peu ce qu'elle faisait. Parce qu'elle ne voulait pas être vue des autres. Parce que les autres, ils étaient loin. Elle ne voulait pas être vue des autres, elle est en marge de sa communauté. Et là, elle court vers sa communauté. Il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a embrassé la mission de Dieu. Elle n'a pas eu besoin de 1000 discours. Elle voulait tout simplement partager l'amour qui débordait maintenant de son cœur. Amen. Et frères et sœurs, quelque part, si elle est représentative et que quelque part, l'Église doit s'identifier un petit peu à cette femme, nous devons nous identifier un peu à cette femme, mais c'est pareil pour nous, pour la mission. L'Église est une Église en mission. L'Église est une Église qui va de l'avant. C'est une Église qui va vers les autres. Même ceux qui pourraient nous lapider, on va vers eux et on leur donne le message de l'Évangile. Amen. On donne le message de l'Évangile à ceux qui sont autour de nous. C'est l'ADN de l'Église. Elle n'a pas eu besoin d'une formation. Elle a tout simplement été et elle a témoigné l'amour de Dieu. Elle a donné l'amour de Dieu. Elle l'a présenté à ceux qui étaient autour d'eux. Frères et sœurs, une Église qui vit la mission, c'est une Église qui est bénie de Dieu. C'est une Église qui vit la mission, que ce soit locale, dans notre ville, ou à l'international. Si nous envoyons des missionnaires à l'international, chose que nous avons fait à l'Église, c'est une Église qui est bénie. Amen. Et cette femme, elle a été bénie. Cette femme a été bénie. J'aimerais juste vous poser la question, pourquoi certaines églises sont bénies, sont plus bénies que d'autres? Parce qu'il y a des églises qui sont bénies parce qu'elles mettent toute leur foi et toute leur obéissance de ce que Dieu leur demande, dans ce que Dieu leur demande. Ils ont mis toute la foi qu'ils avaient en Dieu, sachant que c'est Dieu qui allait pourvoir à toute chose. Elle a été avec foi, quelque part, avec sa communauté. Elle s'est dit, c'est Dieu qui pourvoira à ma vie. S'il me lapide, il me lapide. S'il ne me lapide pas, ça va. Mais elle a été avec foi. Et nous aussi, on doit avoir ce pas de foi alors que nous allons au dehors. Amen. Un pas de foi dans nos moyens humains et financiers également. Il y a une église aux États-Unis, elle s'appelle First Assembly of God, en Floride. C'était une église de entre 50 et 100 membres. Et l'église s'est dit, on va se fixer un objectif, on va vraiment avoir un cœur pour la mission, et on se fixe un objectif. On se dit, on va collecter autant pour la mission.
les chiffres n'étaient pas donnés, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais on va donner ce montant-là pour la mission. On sait qu'on ne l'atteindra pas parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les capacités, mais on le met comme un objectif que Dieu nous demande d'atteindre. Et en fait, ils se sont fixés cet objectif. 2 semaines après, l'objectif était rempli. Mais même un peu plus, ils ont eu cette foi de demander à Dieu, de mettre les choses devant Dieu. 2 semaines après, l'objectif qu'ils avaient, il était doublé. Dieu a béni la foi qu'ils ont eue en lui. Dieu a dit, mais parce que vous mettez quelque part votre foi en moi, je répondrai, je bénirai. Et aujourd'hui, c'est une église qui est bénie, c'est une église qui est passée de 50, 100 membres à plus de 200 membres. Parce que Dieu a ajouté des âmes, parce que Dieu a vu leur foi et Dieu les a fait grandir. Amen. Et frères et sœurs, à Thionville, c'est pareil. Regardez autour de vous, l'église a grandi jour après jour. Mais l'église a fait des pas de foi aussi. On a soutenu des gens qui partaient en mission, on a soutenu des jeunes du CTS, je prêche pas pour mon école, mais on a soutenu des hommes et des femmes autour de nous pour qu'ils puissent annoncer l'évangile. Et Dieu bénit. L'église grandit parce que Dieu nous bénit, parce que nous mettons notre foi et nous obéissons à ce que lui nous demande. Amen. Et au verset 28 et 29, cette femme samaritaine, alors qu'elle court et qu'elle leur demande « Ne serait-ce pas le Christ ?» Juste après, on peut lire que les personnes de la ville, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas la lapider, mais ils vont courir vers Christ. Ils vont courir vers Christ. Et il y a 2 choses qui montrent que cette femme, elle a eu un témoignage qui a été impactant. La première, c'est son discours. Elle a témoigné de Christ. La deuxième chose, c'est son attitude. Cette femme, elle était en marge de la société. Mais maintenant, alors qu'elle était en marge et qu'elle vivait son isolement, elle court vers eux. Ça montre qu'il y a un changement dans sa vie et que quelque chose est possible pour chacun d'entre eux. Quelque chose est possible pour chacun d'entre eux. Sa vie a été transformée quelque part. Ils peuvent se dire maintenant, ma vie aussi, elle peut être transformée. Et je vais aller vers ce Christ, vers ce Messie, parce que ma vie, elle peut être touchée. Amen. Cette femme, elle vient de vivre quelque part comme l'accomplissement des versets précédents. Mais celui qui prendra de cette eau vive, ça jaillira. Frères et sœurs, on a besoin d'être remplis déjà nous-mêmes pour jaillir autour de nous. Amen. On a besoin d'être remplis pour que ça jaillisse autour de nous, pour que cette eau vive, ça ne reste pas juste ici, ça ne reste pas juste dans ce bâtiment, mais ça touche ceux qui sont à côté. Il y a des entreprises à côté, il y a des logements à côté, mais ça peut toucher à droite, à gauche. On peut encore aller jaillir ailleurs. Amen. L'Église doit être quelque part ce vase plein d'eau vive qui déborde. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur qu'est-ce que ça veut dire être plein d'eau vive. Et c'est mon deuxième point. Dans les écrits de Jean, il y a 2 sens qui vont l'un avec l'autre. Quand Jean parle de l'eau vive, il en parle dans 2 manières. C'est-à-dire que quand tu es plein d'eau vive, tu es plein de la puissance de Dieu. Amen. On veut tous être plein de la puissance de Dieu. On veut tous pouvoir prier pour quelqu'un et cette personne est guérie. Amen. Et il y a un autre sens. Quand Jean parle de l'eau vive, c'est tu vas vivre une vie sainte. Amen. Avoir une vie sanctifiée. Le terme de l'eau vive qui apparaît dans ce dialogue, en grec, il est relayé. 1, 2, 3, je me reprends. Ce n'est pas un terme nouveau pour l'Église. Le terme eau vive, ce n'est pas « Ah, Jean dévoile quelque chose de nouveau ». C'est quelque chose qui était déjà présent. Et les gens connaissaient c'était quoi l'eau vive. Parce que déjà dans la Septante c'est l'Ancien Testament traduit en grec pour l'Église à ce moment-là. Bon, ce n'était pas vraiment pour l'Église, mais c'était déjà un petit peu avant. Mais le terme l'eau vive, il apparaît. Et le terme grec ici, il vient traduire dans l'Ancien Testament, des fois, c'est le mot kadosh en hébreu, sainteté. L'eau vive, c'est vivre une vie sainte. C'est vivre une vie de sainteté. Amen.
Et Dieu nous appelle à vivre une vie de sainteté. Et une vie de sainteté, mes frères, mes sœurs, c'est pas juste « je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça ». Une vie de sainteté, comme Jean l'écrit, c'est une vie qui est remplie de l'Esprit. C'est une vie qui est remplie de l'Esprit. C'est une vie où je déborde de l'Esprit. Une vie qui est faite de dépendance à Christ. Cette femme, elle n'est plus dépendante à ce qu'elle va chercher au puits. Elle est dépendante de ce qu'elle a trouvé en Christ. Elle est dépendante qu'elle a trouvé Christ. Elle a trouvé le Messie. Elle a trouvé celui qui allait changer sa vie. Ma sainteté, frères et sœurs, notre sainteté, elle dépend de notre relation avec Dieu. Elle dépend de ma relation avec Dieu. Plus ma relation elle est intense avec Dieu, plus je m'abandonne à Dieu, plus je peux m'approcher de lui et vivre une vie sainte. Amen. De plus, je vais vivre cette relation avec lui, de plus, quelque part, je vais le laisser transformer ma vie, changer mon cœur, sonder mon cœur, pour que lui puisse, par son esprit, totalement le sanctifier. Amen. Frères et sœurs, cette femme, elle a vécu l'amour de Dieu. Elle a vécu l'amour de Dieu. Quelqu'un lui parle. Et elle vit l'amour de Dieu et elle vit une transformation par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient la transformer. Et frères et sœurs, lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque le Saint-Esprit est présent à côté de nous, il veut nous mener à une vie de sainteté. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est présent dans ce lieu. Et l'Esprit de Dieu nous parle. Et l'Esprit de Dieu nous dit, je veux t'amener à une vie de sainteté. Pas une vie de... La vie de sainteté, ce n'est pas la vie, je vais me priver de tout. Ça y est, je me prive de tout. Il y en a qui ont essayé. Dans l'histoire de l'Église, on les appelait les stellettes. Ils voulaient vivre une vie de sainteté, alors ils mettaient un grand pic de 3 mètres de haut, et ils mettaient une planche dessus, et ils s'asseyaient dessus. Et ils attendaient que les gens passent. Mais comme ils n'avaient aucune relation avec personne, ils se disaient « Ouais, c'est comme ça qu'on vit la sainteté. » Bon, après, ils étaient quand même obligés de parler aux gens pour avoir à manger. Mais quelque part, ils voulaient se priver de tout. Ils voulaient se priver de tout dans l'espoir d'avoir une vie sainte. Mais la sainteté, ce n'est pas se priver de tout. La sainteté, c'est ma relation avec Dieu qui devient de plus en plus intense. C'est ma relation avec Dieu qui grandit jour après jour. Amen. Jésus vient chercher son épouse. La relation entre l'époux et l'épouse, elle est censée grandir, être de plus en plus intense avec le temps. Ce n'est pas juste ah, « je veux plaire à mon époux, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça ». Non, je veux lui plaire, je veux l'honorer. Amen. Et c'est comme ça que se construit la relation, la vie de sainteté. Je veux plaire à Dieu, je veux contenter son cœur. On peut voir dans le texte qu'on a lu, une femme, cette femme qui rencontre Jésus, elle est totalement différente après avoir parlé avec Jésus. Lisez les versets 6, 7 et 9. Comme je vous l'ai dit, elle vient au puits, elle est toute seule. Ce n'est pas possible d'aller tout seul. D'habitude, les femmes vont en groupe. C'est quelqu'un qui est détruit qui va au puits. C'est quelqu'un qui a besoin de transformation. C'est quelqu'un qui a besoin d'être changé. Et quelque part, ces versets nous montrent la posture qu'elle a lorsqu'elle va au puits. Elle y va avec une posture, j'ai rien à chercher, j'ai rien à attendre, ma vie c'est nul, elle ne vaut pas le coup. Et voilà. Ça montre la posture. Ça montre la posture avec laquelle elle vient. Et les 2 derniers versets, ça nous montre comment elle repart. Ce n'est pas la même personne qui vient. Alors qu'elle vient, il est midi, 3 km à pied dans le désert, et je ne l'ai jamais fait, mais je pense que c'est fatigant, et je pense qu'on arrive vers la fin du puits, on devient pressé, on commence à traîner la cruche, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau. Je pense que ça serait comme ça. Si quelqu'un fait du désert, je suis preneur pour savoir comment ça se passe. Mais comment elle repart? Elle n'a pas bu, mais elle repart en courant faire ses 3 kilomètres. C'est la transformation. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça, frères et sœurs. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer une vie de cette manière. Nos vies, dans nos vies, il y a des choses qui ont besoin d'être transformées. Et des fois, on se dit, mais c'est trop dur. Je ne peux pas réussir comme ça. Je n'arriverai pas à aller de l'avant. Parce que c'est trop dur, je n'ai pas la capacité. Cette femme, je pense, sans boire, si on lui avait dit, allez, tu refais tes 3 kilomètres comme ça, elle aurait dit, mais ça ne va pas, je n'y arriverai pas, c'est impossible.
mais elle a pu le faire parce que ce n'était pas par elle, mais c'était par la puissance du Saint-Esprit. Notre sainteté, elle s'opère non pas par nous, par nos actions, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et peu importe ce avec quoi on lutte, Dieu est capable de changer les choses. C'est celui qui change la donne. Amen. Une église qui est en mission, c'est une église qui est sanctifiée. Amen. Une église qui est remplie de l'Esprit. C'est une église qui est remplie de Dieu. Et Christ veut sanctifier son épouse. Christ n'est pas là pour dire « c'est bon, maintenant c'est fait ». Christ veut chacun d'entre nous nous sanctifier. Parce que l'église, ce n'est pas juste ce bâtiment, c'est l'addition de chacun d'entre nous. Et comment vivre la sainteté chacun entre nous, ça commence déjà chacun, lui-même. Et après, dans la communauté. Mais nous avons besoin tous de vivre une transformation avec Dieu. La sainteté, frères et sœurs, elle se vit dans les cœurs. La sainteté, elle se vit dans nos pensées. La sainteté, elle se vit dans nos actions. Ce serait trop simple si la sainteté, ce serait juste « je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, j'arrête ci, j'arrête ça ». Ce serait trop simple. La sainteté, elle vient toucher nos pensées, elle vient toucher nos cœurs, mes émotions. Jésus n'est pas venu juste transformer des comportements. Jésus est venu transformer des vies. Jésus est venu apporter une vie nouvelle. Et la vie nouvelle, elle transforme complètement dans les pensées, dans les émotions, dans les actions, tout. La Samaritaine, à la fin, elle ne voulait pas juste être une bonne personne, elle s'est dit « Cool, maintenant je suis une meilleure personne, je vais rentrer à la maison, tout va bien se passer, c'est bon, tout va bien, maintenant c'est bon, je suis une personne sainte. » Frères et sœurs, elle a accepté d'être une rivière d'eau vive. Elle a accepté que l'eau vive, en elle, ça jaillisse dans les autres. Amen. Et sa vie, parce qu'elle a été sanctifiée, parce qu'elle a été touchée par l'Esprit, ça s'est vu par les autres. Notre témoignage, il est visible. Si je dis je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, c'est bien. Mais comment on réagit? Comment nos émotions se manifestent? Ça parle aussi de comment Dieu transforme nos vies, n'est-ce pas? Frères et sœurs, la sainteté, je vous ai dit, ce serait trop facile si c'était que les actions, mais la sainteté, ce serait encore trop facile si elle se vivait tout seul chez soi. Quoique, il y a encore maintenant avec Internet, ça devient compliqué. Mais la sainteté, les gens peuvent voir que nous menons une vie de sainteté, pas parce que nous sommes bien chez nous. Comment on agit les uns avec les autres. Regardez Jésus dans l'évangile de Jean, lorsqu'il voit les disciples parler, qui sera le plus grand, etc. Et quelque part, ça montrait leur cœur. C'est leur relation les uns entre les autres que Jésus a utilisé pour leur montrer qu'ils avaient encore besoin de changer. C'est dans nos relations les uns avec les autres. Jésus utilise nos relations pour nous montrer qu'on a encore besoin de changer. Amen. Excusez-moi. Dieu utilise nos relations. Dieu regarde à nos relations. Comment nous agissons les uns envers les autres, les uns avec les autres. Dieu nous montre qu'on a encore besoin de faire des progrès. Amen. Et alors qu'on lit les derniers versets, cette femme, elle n'est plus du tout la même. Je me répète, elle a complètement changé, elle est partie en mission, elle vit une sainteté, mais pourquoi elle a pu vivre aussi une vie sainte? Une vie sainte, je m'entends. Je ne suis pas en train de la canoniser, de dire c'est la sainte samaritaine, qu'on se comprenne bien, mais qu'elle vit une vie sanctifiée, c'est parce qu'elle a été guérie par Dieu. Amen. Cette femme, si vous lisez, si on relit ce passage, il y a quelque chose qui ne va pas dans son cœur. L'évangile de Jean ne s'attarde pas que sur des miracles. Jésus a fait voir un aveugle, Jésus a fait entendre un sourd. J'allais dire l'inverse, Jésus a fait entendre un aveugle, mais ça va, je ne me suis pas trompé. Mais
Jésus n'opère pas que ces miracles-là dans l'évangile de Jean. Elle n'avait pas de problème physique, elle avait un problème dans son cœur. Et Jésus a transformé son cœur. Relisez ces passages. Pardon, mais elle est névrosée. Cette femme, elle a une névrose. Elle arrive au puits, Jésus était au puits, apparemment, il ne pouvait pas l'épuiser. Jésus lui demande juste, donne-moi à boire. Comment, toi qui es juif, oses-tu me parler? Ça va, je t'ai demandé à boire. Elle est névrosée, cette femme est névrosée. Pardon, mais elle parle mal à Jésus. C'est elle qui s'isole. Je pense qu'elle aurait quand même pu venir avec les autres femmes en restant un petit peu en retrait à 6 heures du matin pour aller au puits. Mais non, elle y va à midi, toute seule. Comme ça, personne ne la voit. Parce que les gens sont soit en train de manger, soit ils sont dans leur maison. Et il n'y a pas des grandes baies vitrées comme dans nos maisons actuelles. Les gens ne la voient pas aller au puits. Et puis à 3 km, c'est loin, on ne voit plus. Elle est névrosée. Il y a quelque chose qui ne va pas dans son cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Elle est dure. C'est une personne qui est en souffrance. Et la souffrance, frères et sœurs, c'est son quotidien. Parce qu'on ne va pas chercher de l'eau tous les mois. Elle y allait certainement tous les jours. La souffrance, c'était son quotidien. Et elle vit avec. Et quelque part, elle a été habituée à vivre avec. Elle s'y est habituée, elle s'est dit, mais c'est comme ça, et puis c'est tout. Elle s'est habituée à ça. Mais Jésus, quand il a commencé à lui parler, et quand il a commencé à discuter avec elle, quand on lit le passage, Jésus a sondé son cœur. Jésus a sondé son cœur. Frères et sœurs, alors qu'on est en train d'écouter, de parler pour moi, Jésus sonde nos cœurs. Jésus sonde mon cœur à ce moment-là. Jésus sonde vos cœurs. Amen. Et alors que Jésus va parler avec cette Samaritaine qui sonde son cœur, qu'il est en train de lui montrer ce qui ne va pas, Jésus fait remonter aussi des choses dans nos vies. Tu as besoin de changer ça. Tu as besoin de changer ça. Mais des fois, on se dit, j'ai juste besoin de changer ça. Frères et sœurs, cette femme, elle n'avait pas simplement besoin de changement, elle avait besoin de guérison. Et dans nos vies, quand on a besoin de changement, souvent, c'est parce qu'on a besoin de guérison. Quand on a du mal dans nos relations les uns avec les autres, c'est peut-être qu'il y a des choses dans nos cœurs qui ont besoin de changer. Quand dans un couple, la communication est rompue, c'est parce que peut-être à un moment donné, il y a un besoin de guérison parce qu'il y a eu une blessure. L'un et l'autre se sont blessés. Et il y a besoin d'une restauration. Amen. Quand dans ma vie, il y a des choses qui commencent à lâcher, qu'il y a des choses qui commencent à ne pas aller bien, c'est peut-être qu'il y a besoin de guérison. À un moment donné dans ma vie, ça n'allait pas trop parce que j'étais dur, mais parce que toute mon enfance, j'avais été rejeté. Quand j'allais à l'école, je n'avais pas de copains, moi. Quand j'allais à droite, à gauche, je n'avais pas de copains. Quand j'allais au foot, c'était encore pire. Mais bon, c'est pour ça que ma carrière de footballeur n'a pas duré. Enfin, ça, c'est ce que moi je dis. Hein. D'autres diront, oui, c'était pas bon, mais je ne les écoute pas. Mais frères et sœurs, parce que moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai été rejeté. J'ai eu besoin d'être guéri parce que je devenais dur avec les autres. Quand dans notre enfance, il s'est passé certaines choses, ça devient paradigme, ça crée un paradigme et c'est programmatique dans notre vie et ça va nous influencer de comment nous allons agir à droite et à gauche. Dans nos comportements qui ont besoin de changer, il y a souvent besoin de guérison. Dieu veut guérir nos cœurs. Amen. Dieu veut guérir nos cœurs et Dieu sonde. Dieu n'a pas simplement voulu transformer parce qu'elle était impolie. Il a changé complètement son cœur. Et c'est ce que Dieu veut faire dans chacun de nos cœurs ce matin. Frères et sœurs, si vous vous demandez comment je peux vivre une vie encore un peu plus sainte, encore un tout petit peu plus, ou vraiment beaucoup plus, qu'est-ce que Dieu a besoin de guérir dans nos vies? Qu'est-ce que Dieu a besoin de guérir dans ma vie pour que je me rapproche un peu plus de lui? Amen. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent montrer ça.
Quand un proche souffre, mais quand ma mère souffrait, je me disais, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi tu la laisses souffrir? Et quelque part, ça nous blesse, parce qu'on voit la souffrance d'un proche et on souffre avec lui. Dieu veut guérir nos cœurs parce que quand on est blessé, ça commence à fissurer l'espoir que nous avons en Christ. L'espoir que Christ peut changer complètement ma vie. Quand je suis blessé, je ne vois pas exactement comme Christ voudrait que je voie les choses. Et quand je commence à perdre l'espoir, j'ai besoin de guérison. J'ai besoin d'aller au pied de la croix, de me mettre à genoux. Seigneur, voilà ce qui se passe dans ma vie. Seigneur, viens guérir ma vie. Des fois, il y a un processus et ça prend du temps. Mais des fois, Dieu agit puissamment et il change les vies. Amen. Les blessures peuvent fendre l'espoir que nous avons. Et Jésus veut nous rendre l'espoir. Jésus l'a redonné de nouveau de l'espoir à cette femme. Frères et sœurs, ce matin, une sœur a parlé et elle disait « Abandonnez la souffrance ». Les blessures, ça nous fait souffrir. Si on veut être une église qui avance, on a besoin d'être guéri. On a besoin d'abandonner nos blessures. On a besoin de laisser Dieu tout simplement toucher nos cœurs. De laisser Dieu tout simplement transformer nos vies. De laisser Dieu qui vient sonder notre cœur et nous dire « ça, dans ta vie, je vais le guérir ». Est-ce qu'on est prêt à entendre Dieu « je vais guérir ta vie ». Est-ce qu'on veut que Dieu guérisse nos vies? Et ça n'a pas d'importance. J'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, 90 ans de vie chrétienne. On a tous besoin de guérison. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier, tout simplement, et se remettre devant Dieu. Qu'on puisse tout simplement mettre nos vies devant Dieu. Qu'on puisse simplement ce matin dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, sonde ma vie. Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, touche ma vie. Et Seigneur, viens guérir ma vie. » Peu importe la guérison dont vous avez besoin, le Saint-Esprit est là et il peut guérir maintenant. Amen. Et si quelque part vous avez besoin de cela dans votre vie, que Dieu vienne guérir votre vie, alors qu'on va prendre un temps pour prier, je vous invite tout simplement à vous lever. Si vous avez besoin que Dieu vienne guérir dans vos vies, je vous invite à vous lever et on va prier ensemble. Je vous invite à ce que vraiment vous puissiez prendre cet acte de foi et de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes guérir ma vie. Seigneur, je veux te servir fidèlement et j'ai besoin que tu guérisses ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu touches mon cœur. » Amen.